Olonne, un petit village des Alpes de Haute-Provence. Une rivière, la Durance, 2 tours, 2 vieilles églises dont l'une du XIIe siècle, une chèvre et un chien, 1600 habitants, et parmi eux, Séraphin, un berger pas comme les autres. Je peux vous dire que je suis un Ubaïen, c'est-à-dire quelqu'un qui est né dans la vallée du Ubaye, donc qui est né dans les moutons. Tout petit, je savais à peine marcher que déjà je gambadais dans la bergerie. J'avais mon floca, comme on dit, c'est-à-dire un mouton qui est apprivoisé, ou un agneau d'abord, qu'on apprivoise et puis qui te suit partout après, parce qu'il y a une amitié qui se lie entre la bête et le berger. Donc je dirais que j'ai tété la passion dans mon enfance, quoi. Ensuite, bon, on grandit comme tous les enfants, quoi. Je suis allé à l'école, mais déjà à ce moment-là, et encore à ce moment-là, puisque c'est né, la passion est née tout de suite en ça. Quand j'arrivais de l'école, ce qui me passionnait le plus que de faire les devoirs, c'est de prendre mon petit agneau et d'aller me promener dans la nature avec lui, quoi. Et puis tout ça a passé, on a grandi, et puis après, bon, à partir de l'âge de 12-13 ans, quand on a quitté l'école, parce qu'à l'époque on n'allait pas jusqu'au bac, eh ben, j'ai pris le bâton de berger et j'allais tous les jours de la semaine, même le dimanche, garder les moutons dans les environs, dans les pâturages, dans les graves qu'on appelait à Barcelonnette. C'est-à-dire des espaces incultes où il y avait des arbustes, où il y avait un peu d'herbe, et on promenait les moutons là, une partie de la journée. Ça, je crois que c'est la naissance de la passion. Et bon, je n'avais pas trop de précision dans ce que je voulais faire. Et je me suis arrêté, j'ai cherché une maison. Et un beau jour, en me promenant par là, on m'a dit, tiens, il y a une maison à Volonne qui est plus habitée depuis plusieurs années. Et c'était celle où nous sommes maintenant, c'est la Clède. Alors moi, cette maison, je la voyais que de l'extérieur, tout ça, je me suis renseigné, j'ai réussi à savoir qui était le propriétaire, on s'est donné rendez-vous, et puis on a discuté, et puis bon, la dame m'a dit, si vous voulez vous installer là, vous pouvez, mais bon, il faut qu'on se mette bien d'accord que c'est que du provisoire. Alors je suis venu, je me suis installé ici, et ce provisoire, ça fait 7 ans que ça dure. Pour prendre mon compagnon, mes compagnons, c'est-à-dire mes chiens et le mouton qui était apprivoisé. Et puis voilà, j'étais là comme ça, tranquille. Puis je voyais que cet animal, il s'ennuyait un peu, j'avais aussi envie d'avoir un peu plus de moutons. Donc petit à petit, j'ai amené 1, 2, 3, 4, 5 brebis. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai monté mon petit troupeau. Alors ce petit troupeau, bon, quand j'ai vu que les gens du village étaient gentils envers moi, que les gosses étaient intéressés par les moutons, par les agneaux, tout ça, j'ai dit, ben pourquoi pas en mettre un peu plus, quoi. Et je suis arrivé à une vingtaine de brebis que je gardais d'abord tout près de la maison, puis petit à petit, les gens du village, les paysans, tout ça, m'ont dit, ben, à tel endroit, il y a un pâturage, à tel endroit, il y a une ribe à faire manger, et puis petit à petit, je suis allé un peu partout. Donc ça fait quelques années que je suis là à promener mon petit troupeau. Il faut bien faire la comparaison entre un troupeau d'élevage productif et rentable, ou bien mon petit troupeau qui est un troupeau, j'allais dire, de fantaisie et de passion, quoi. Allez, on y va. Il faut bien se couvrir parce que il fait froid aujourd'hui. Alors on va prendre l'équipement. C'est le chapeau, mon gars. Et puis après, on viendra manger le ragoût. Viens vite, viens. Viens. Viens vite, viens.
Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que d'une part, les adultes, donc les gens du village, je vois qu'ils sont contents, qu'ils discutent avec moi et tout. Et encore mieux, c'est les petits-enfants, petits et même grands, qui sont passionnés, qui viennent voir les moutons, les chèvres, les lapins, les poules, les cochons d'Inde. Ce qui fait que c'est une maison qui revit, quoi. Alors, d'une part, ça me fait plaisir à moi et je me rends compte que ça fait plaisir aussi aux habitants du village, quoi. Et c'est pour ça que je continue tant que je peux. Puis après, on verra. Ouais, il y a des anecdotes intéressantes. Par exemple, un jour, je rencontre l'école maternelle en promenade avec les surveillantes, quoi. Et les gamins, ils partent en courant, ils sortent des rangs, ils viennent, bonjour Séraphin, alors comment tu vas, ça va bien, ils me font la bise. Et l'institutrice qui était un peu surprise, mais non, il ne faut pas vous déplacer, restez dans les rangs. Il faut dire monsieur, il ne faut pas tutoyer. Et puis finalement, c'est comme ça que je vois les relations, quoi. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est presque pédagogique, quoi. Et bon, même les grands, il y a même des grandes personnes qui viennent parce qu'ils veulent approcher les moutons de près, les caresser, tout ça, quoi. Et ce qui fait que le troupeau et les gens du village sont devenus quelque chose de tellement naturel, fréquent, que les animaux ils se comportent d'une façon un peu particulière, quoi. Ça n'a rien à voir avec un troupeau d'élevage où il y aurait 300 ou 400 bêtes ou 1000 bêtes, quoi. Il y a même des bêtes dans le troupeau que sitôt qu'elles voient passer un gosse, ça va vers elles. Et les chiens, c'est pareil. Les chiens, ils n'ont pas un comportement de troupe de berger, de chiens de berger traditionnels. Parce que quelque part, il y a beaucoup de bêtes. Je trouve qu'il devrait venir plus souvent. Bon, moi j'ai l'habitude d'aller voir les troupeaux avec mes enfants à la bergerie, mais bon, ils ne se promènent pas assez souvent dans tout le village. Même pendant les fêtes et tout, ils devraient être présents. C'est le symbole d'un village. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, donc c'est les races qui sont différentes. Les noirs, ce sont des descendants de la race Bizet. C'est une race qui vient plutôt du centre de la France et d'Angleterre. Après, vous avez comme la première, là, c'est une mérinos. Là, c'est Ginette, parce qu'elles ont presque tout un nom. Donc il y a les mérinos, ensuite il y a les communes, c'est des bêtes qui sont un peu mélangées entre la mérinos et la préalpe. Et puis celles qui ont la tête rousse, là, c'est le Mouret rousse, qui est aussi une race rustique de la région. Puis il y a les chèvres. Ginette avec la petite Aude. Ginette, c'est la plus familière du troupeau. Tu viens les voir souvent, les moutons, Aude? Oui. Tu les aimes bien? Oui. Ginette, c'est les enfants qui l'ont baptisée. Et c'est elle qui a choisi d'être docile avec les enfants. Elle peut rester 1 heure là, sans bouger. C'est un petit peu de la présence d'un troupeau dans le village. Oh, moi, c'est très bien. Enfin, jusqu'à présent, nous, on trouve ça très bien. Je suis voisine. Oh, Alors, je trouve ça très, très bien. Ma fille, d'ailleurs, a fait une photo. Il avait neigé. C'était là-bas, pas très loin, du côté du pont. Oui, se remarquer, j'aurais pas Oh, besoin mais il y de a pont, pour donc. des 2 ou 3, mais pas tout le temps. Tiens, bonjour. Bonjour Madame Russe. Ça va? Ça va et vous? On se retrouve tous au même endroit? Oui, oui. Bah, je suis pas en avance. Bonjour, alors ça va mieux? Ça va mieux, oui. Bon, bah, tant mieux. Ouais. Eh bien, non, Québec, Ouais, ce que je veux préciser aussi, c'est que le troupeau est quand même chaque année contrôlé par les services vétérinaires pour qu'il n'y ait pas de possibilité de contagion, de maladie, tout ça. Et ça, c'est quand même très important. Agnon, et qui travaille très bien. C'est un croisement de race. C'est un chien bâtard et qui est très rustique, très efficace, qui garde aussi bien la maison que les moutons et qui ne fait jamais de dégâts ni dans les moutons ni chez les gens. Québec, viens voir, viens vite, viens. Il est très très gentil, Québec. Voilà, allez Québec. Allez Québec. On va aller chercher là-bas, on va aller chercher. Viens là, viens. Québec, viens ici, viens. Viens vite. Viens vite, viens. Viens au pied, viens au pied, viens au pied.
C'est important. Il y a aussi un travail très important, soit pendant la garde, soit ensuite pendant le repos du troupeau. Il y a les soins aux bêtes, il y a tout ça. Quand on garde, il y a toujours la surveillance plus attentive parce qu'il y a beaucoup plus de bêtes. Tandis qu'avec un petit troupeau comme j'ai, là, moi je passe mon temps à lire, écrire, écouter la radio, tout ça. Et puis aussi à dormir et à rêver. C'est pas négligeable non plus. Parce qu'il y a des moments où il n'y a absolument rien à faire. Et on peut comme ça passer une vie très très agréable. De toute façon, moi j'ai choisi. Je ne fais pas ça par hasard. Vite, vite.